J'ai saisi une opportunité parce que quand j'étais enfant, ces maquettes n'existaient pas. Et la première maquette que j'ai eue, c'était mon père qui me l'avait achetée à Paris, à la Source des Inventions, et c'était mon 13e anniversaire. Je fabriquais 1 ou 2 avions par an, ensuite, parce qu'on pouvait en avoir en Belgique, mais c'était pas simple. Je me fournissais en Suisse, j'avais un magasin à Vevey. Quand j'ai eu mon permis de conduire, un jour je passais à Vevey, il y avait un beau magasin. Donc je me suis fourni en Angleterre aussi. La France a été très loin à venir. Et quand je me suis marié, j'avais 25 ans, je devais avoir une centaine d'avions, pas beaucoup plus. Et puis là, à ce moment-là, je me suis mis à construire, et j'ai pas arrêté, jamais arrêté. Et aujourd'hui, l'année dernière, j'en ai fabriqué 60. Cette année, je viens de passer 30. À cause précisément d'un avion qui me prend énormément de temps. Ouais. C'est pas grave. Puis comme tous les collectionneurs, j'ai pas mal de boîtes à faire. Et ça, on ne demande pas à un collectionneur de timbres de coller tous ces timbres sur des enveloppes. Donc c'est pareil. Il y en a que je ferai, puis il y en a que je ne ferai pas. Combien de temps mettre pour faire un avion? C'est très compliqué parce que j'allais dire que ça peut varier de 15 jours à 1 an. Oui. Un avion pas trop compliqué, je pense qu'il faut une 40aine d'heures. D'habitude, je fabrique une 50aine, une 60aine d'avions par an. C'est mon rythme depuis un certain temps. Cette année, je vais avoir du mal à aller à 40 ou 50. J'achète des maquettes dans des boîtes. Alors, ça ne ressemble pas du tout à ça, parce que le fuselage est en 2 parties. Donc il faut faut faire l'intérieur, préparer l'intérieur, fermer la maquette, c'est ce que j'appelle la phase 1, lui mettre les ailes, qui sont elles aussi en plusieurs parties. Un avion arrive, c'est une boîte. Alors ça, c'est une boîte de Mirage, par exemple. Alors, on l'ouvre. Il y a une notice de montage et il y a des grappes. Des grappes. Alors ça, c'est le fond de l'avion. Ça, c'est le dessus des ailes, avec les entrées d'air. Ça, ce sont les décorations qu'on mettra. Et dans une autre grappe, il y a le fuselage, avec, on ne les voit pas bien, les parties vitrées de l'avion. Donc il faut que je dégrappe tout ça, que je nettoie, que j'assemble en demi-coque. Une fois que j'ai assemblé les demi-coques, on a quelque chose qui va ressembler à ça. C'est pas tout à fait la même chose, mais voilà. Une fois que j'aurai fini l'assemblage de l'avion, je l'aurai installé à l'intérieur les sièges et toute l'instrumentation. Là, je lui ai mis ses ailes. Là, il est pratiquement en fin de phase 1, c'est-à-dire que bientôt, il va pouvoir, je vais refermer ça pour que ça ne soit pas gâché pendant la peinture, il va pouvoir recevoir sa peinture. Puis après, après ça, on passe à... une fois qu'il est peint, mais les décorations. On passe aux décorations. Alors pour décorer tout ça, faut de la peinture. Il y a des sacrés rayons de peinture. Il faut de la peinture, puis il faut du matériel. Donc j'ai toujours un volant, disons d'une dizaine d'avions, parce qu'en plus de ça, quelquefois j'en fais plusieurs qui sont les mêmes, mais j'ai toujours un volant d'une dizaine ou une quinzaine d'avions à la file. C'est un peu une usine. Il y a l'atelier de construction, l'atelier de peinture, l'atelier de finition. Voilà, donc ça prend du temps. Un avion comme celui-ci, par exemple, qui est un avion de ligne, un Fokker, j'ai mis 3 heures pour faire la cellule. J'ai mis 4-5 heures pour faire la peinture. Ouais, j'ai mis 15 heures. Mais il y en a un, je vais mettre là mon B24 dont je vous parle. Le B24 dont je vous parle, je sais pas, je vais mettre 300 heures, 400 heures.
Ça dépend de la difficulté de l'avion. Un bombardier, pour bombarder, il faut aller sur un objectif et il faut un navigateur. Alors le navigateur, il est là et on voit dans cette fenêtre la tige de la lampe qui va éclairer son bureau s'il ne fait pas jour. Voilà, alors ce qu'on voit devant, alors on voit, il y a des bandes de mitrailleuses qui sont en cuivre, il y a le viseur Norden qui est noir, il y a des mitrailleuses des fois qu'on se fasse attaquer par l'avant. Ah, c'était une forteresse volante. Qu'est-ce qu'est la motivation? La motivation, elle est simple, c'est que on dit, j'ai dû sans doute dire maman, mais on dit que le premier mot intelligent que j'ai dit, c'était avion. Et je crois que c'est vrai. Parce que ça m'a toujours intéressé, j'ai toujours été scotché par les avions. Je n'avais qu'un rêve, c'était de passer mon brevet de pilote. Ce que j'ai fait dès que j'ai eu 16 ans, j'ai passé mon baptême de l'air. Non, dès que j'ai eu 15 ans, j'ai passé mon baptême de l'air. J'étais jamais allé à l'aéroclub avant parce que je croyais que c'était un club fermé, je savais pas comment il fallait faire. Puis quand je suis arrivé et que j'ai pris mon baptême de l'air, on m'a dit « si vous venez quand vous voulez, on vous fera passer votre brevet ». Alors j'ai passé mon brevet et j'ai passé mon brevet de pilote avant mon permis de conduire. J'ai eu mon premier degré, le permis de conduire et le deuxième degré du pilote dans la même année, mais j'ai eu l'autorisation de faire de l'avion et d'emmener quelqu'un avant d'avoir le droit de conduire une voiture. Bon, puis ensuite, j'ai eu une carrière un peu double, dans la mesure où j'ai volé pas mal, j'ai plus de 1200 heures de vol en avion et planeur, mais j'ai toujours fait des avions. Voilà, la motivation c'est ça, la motivation c'est l'amour de l'aviation, et puis aussi l'amour de le faire partager. Moi je suis très content que je sois là, parce que je suis très content quand les gens viennent, on passe 2 heures là, regarde sa montre en sortant, on a une montée, on a passé 2 heures. Bah oui, on a passé 2 heures et c'est passé tout seul. Justement, le réalisme, c'est intéressant parce que il faut dire que on peut faire le même avion, mais je dis bien le même, avec plusieurs sens. Le même, ça voudra dire que je vais fabriquer le Mirage numéro 312, mais je vais le faire 3 fois. Je vais le faire quand il était à Dijon, je vais le faire quand il était à Nancy, je vais le faire quand il était à Luxeuil. Donc si vous voulez, ça paraît bête, mais des Mirages, j'en ai plus de 200. La couleur dépend de la période. Si vous êtes dans les années 1950, l'avion est nu. Si vous êtes dans les années 60-70, il est camouflé. Alors c'est pareil pour les Mirages, c'est pareil pour les Fantômes, c'est pareil pour les sabres, c'est pareil pour tout le monde. Mes enfants, j'ai 4 garçons, quand ils étaient petits, ils en ont fait un peu. Et puis un jour, il y en a qui m'a dit « Oh, tes maquettes c'est bien, mais nous on préférerait faire de la radiocommande ». Puis mes petits-fils, j'ai 2 petits garçons qui, quand ils avaient 12-13 ans, ici c'était un champ de manœuvre magnifique. Entre 8 et 12 ans, ils se sont amusés comme des fous. Il y a même j'allais presque dire qu'il y en a même des stigmates parce que j'ai encore pas tout rangé.